Les amis, IS et IES, petit rappel pour vous sur les protéines. Les protéines, elles ne sont pas faites que pour les personnes qui veulent prendre du biceps, qui veulent se kiffer devant un miroir. C'est fait pour tout le monde. Les protéines, elles sont indispensables au corps humain. Et si ce n'est tout ce qui va être pour la circulation sanguine, pour tout ce qui va être immunité, ça a deux gros intérêts pour moi. Le premier, c'est que si vous faites de l'activité physique, si vous mangez assez protéiné, effectivement vous avez un corps plus tonique, plus musclé. Et quand vous êtes un peu plus musclé, eh ben, vous avez un métabolisme de base. C'est ce que vous dépensez sur 24 heures si vous ne faites absolument rien qui va être plus haut. Donc si vous montez votre métabolisme de base de 50 calories, de 50 petites calories, en étant un peu plus musclé, en ayant mangé un peu plus de protéines et en ayant l'activité physique adéquate, et ben imaginez 50 calories fois 365 jours, donc une année. Si vous multipliez ça par 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et ben en termes de dépenses caloriques, c'est juste monstrueux et ça vous laisse beaucoup plus de liberté pour manger. Voilà, juste ça déjà, on est sur le chemin de la perte de poids ou au moins de stabiliser votre corps et d'avoir en plus un corps plus agréable visuellement si vous vous renforcez. La deuxième des choses, pour moi, les protéines vont être indispensables sur un repas parce qu'elles vous permettent de descendre votre glycémie totale du repas. Si vous faites un repas complet, protéines, glucides, lipides, avec vos légumes, etc. évidemment, et ben si je prends 2 repas où je mange les mêmes ingrédients mais pas dans les mêmes proportions, l'index glycémique total de votre repas ne va pas être le même. Je vous rappelle que si votre glycémie monte, l'insuline est sécrétée, ça vient capter, ça va mettre dans les réserves, muscles et foie. Et si les réserves sont pleines, pour faire simple, ça vient stocker dans les tissus adipeux. Et donc ça forme de la graisse. Et c'est ça le problème de la prise ou de la perte, plutôt de la prise de poids. C'est ça le problème, c'est qu'on mange beaucoup trop de glucides et pas assez de protéines parce qu'on nous a mis dans la tête que les protéines c'était pas bon, que les protéines c'était pas bon pour les reins. Les amis, avant que vous mangiez trop de protéines, pour vraiment que ça affecte vos reins, et là je parle pour les personnes qui n'ont pas de problème de reins évidemment aujourd'hui, mais il faudrait vraiment que vous en mangiez, allez ici, il faudrait vraiment que vous en mangiez beaucoup. Et quand je vois que certains n'en mangent pas de la journée, ou alors mangent 50 grammes de poulet et pensent avoir mangé trop de protéines, et il y a un problème parce que pour avoir le bon apport calorique, vous mangez beaucoup plus de glucides. J'ai perdu un chien, Mimou, allez c'est bon. Et du coup, pour compenser, vu que vous avez faim, qu'est-ce qui se passe? On mange plus de glucides. Alors par exemple, si je vous prends l'exemple des pâtes, on va mettre un peu plus de pâtes. Alors que si on avait pris un peu plus de protéines, on aurait une sensation déjà de satiété beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, l'index glycémique de notre repas total serait descendu. Voilà. Et en plus de ça, si vous ne mangez pas assez, potentiellement, vous allez avoir des fringales. Et les fringales, on le sait tous, qu'est-ce qui vient le premier dans le cerveau pour une fringale? C'est la volonté de manger du sucre. Et le sucre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter la glycémie. Et si la glycémie monte, etc., vous stockez. Voilà les amis, donc mangez protéiné. Pour quelqu'un qui fait du sport, qui a une activité, on va dire, normale finalement, c'est une activité normale, vous avez le droit au moins, c'est la norme qui est annoncée, à 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc vous faites, si vous pesez 60 kg, vous faites 60 fois 1,6. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre quota protéiné pour une journée. Je ne sais pas si on me voit bien. Et je vous rappelle que par exemple, pour 100 g de poulet cuit, vous avez 25 ou 30 g de protéines, je dirais, à vérifier. Mais ce qui veut dire que si vous devez manger 100 g de protéines dans la journée, il va falloir de préférence manger des protéines animales plutôt que végétales qui n'ont pas du tout la même composition et la même absorption par votre corps. Donc il va falloir manger 100 grammes, ce qui veut dire que si vous mangez 100 grammes de protéines, ce qui veut dire que vous mangez à peu près 340 grammes, peut-être je le fais de tête là rapidement, 300 un peu moins, 330 peut-être. 330 grammes de poulet les amis, de poulet. Voilà, ça peut être une autre viande, peu importe. Mais l'idée c'est que vous compreniez que aujourd'hui 90% des gens ne mangent pas assez de protéines et prennent de la masse grasse à cause de ça parce qu'il y a plus de glucides. Voilà, c'était une vidéo
informative. J'espère qu'elle vous aura aidé. Mettez-moi un petit j'aime juste pour me dire que vous l'avez regardé, que ça vous a aidé. Mettez en application ça pendant quelques semaines, quelques mois. Et vous verrez que sur un repas avec le même nombre de calories, si vous avez plus de protéines, moins de glucides, eh ben, votre corps va se redessiner et vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà les amis, je vous dis à très vite et bonne journée à tous. Ciao.